Non, dégguma leen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, avec ses deux belles dames, mon cher frère Abel Roger, membre du comité directeur des éclaireurs du Sénégal, et qui se trouve être notre aîné dans le scoutisme, avec qui on a cheminé, et quelque part aussi sous son encadrement, Madame la directrice exécutive du FONES, chers commissaires nationaux, je voudrais citer la commissaire nationale aux événements, Alimatou Sadia Fall, non moins commissaire du district de Saint-Louis, le commissaire à la croissance, notre cher frère Abdou Karim, le commissaire aux collectivités éducatives, Ibrahima Mbaye, avec qui on a préparé cette visite, le commissaire régional de Thiès, Baye Mbake, et l'ensemble des commissaires de district, de groupes locaux autonomes de Domundaï. Je vais faire très vite, mais vous me permettrez de saluer personnellement les aînés avec qui on a cheminé dans la création de Domundaï. Je citerai le frère Babou, je citerai Diallo et tant d'autres Sambadiens, des gens avec qui on a beaucoup cheminé. Et je voudrais à travers eux me rappeler tous ces adultes bienveillants qui ont accompagné pour que Domundaï existe encore. Les Babacar Diaouridjal, les Alun Badara Mané, Mamadou Diop, Pape Diagne, Alun Diagne, Karim, oui, Karim qui est là, mais Tcherno Ba de Djurbel, Omar Sy, des personnes qui se sont battues pour que Domundaï existe. Je fais partie personnellement des personnes qui ont signé les actes de création de Domundaï en 1997, alors que Saint-Louis avait décidé de camper à Joal et Guinguinéo a décidé d'accompagner Saint-Louis. À travers Guinguinéo, il y avait Gossas, il y avait Djurbel et il y avait d'autres structures. Et c'est heureux aujourd'hui de voir que ce grand ensemble qu'on appelle Domundaï existe encore. Ça veut dire qu'il y a des adultes bienveillants qui se sont battus pour accompagner les jeunes que vous êtes. Je suis très ému de voir ce que je suis en train de voir présentement. Ces jeunes enthousiastes, ces Olympiens, vous qui êtes en train de vivre ces vacances-là, à cause de ces adultes-là, hommes et femmes, qui se sont mobilisés pour vous. C'est ça le scoutisme. Le scoutisme, c'est l'aventure éducative la plus merveilleuse qui n'aura existé dans ce monde-là. Et la chance pour chaque jeune, c'est de faire du scoutisme, d'apprendre et de vivre les valeurs du scoutisme, d'apprendre justement et de vivre l'esprit scout, mais de partager ces valeurs et cet esprit scout partout où vous irez, dans vos propres communautés, dans votre famille, à l'école, dans les universités et partout. Pour nous, nous croyons fondamentalement que c'est à travers cette perspective qu'on parviendra à construire une jeunesse citoyennement engagée, une jeunesse solidaire, engagée, responsable et tournée vers le développement de notre pays. Ne vous méprenez pas. Vous êtes des enfants, des adolescents et des adolescentes. Vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans et 11 ans. Sachez que vous êtes en train de forger en vous-même actuellement et présentement toutes les valeurs, toutes les compétences qui feront de vous demain des citoyens modèles. Et c'est en ce moment-là que vous pourrez contribuer activement au développement de votre pays. Li ngeen di def am na solo sax leen si. Alors à toutes les structures, responsables de structures qui se sont mobilisés pour organiser cette merveilleuse activité au nom de l'équipe nationale, du comité directeur et au nom de la nation scout, nous vous disons félicitations. Vous vous êtes engagés depuis lors et vous avez montré votre savoir-faire. Et je saluerai toutes ces structures mobilisées autour de vous, surtout les structures
qui se sont organisés dans leur SCOVAC, des images que nous sommes en train encore de scruter et que nous sommes en train de vivre. Et quel plaisir de voir que dans vos propres communautés, vous êtes en train d'impacter positivement chez les jeunes. Au niveau national, vous aurez notre soutien. L'équipe nationale que j'ai le privilège de diriger est une équipe nationale de proximité. Nous serons tout près des Tchad, des Arunga, des Djambar et des Maudo. Et c'est ensemble qu'on va construire ce scoutisme, Inch'Allah. Et qu'Allah nous aide à le faire ensemble. Notre plus grand objectif, c'est d'arriver à restaurer cette association aux enfants et aux jeunes que vous êtes. Pour que ce flambeau, porté depuis 1937 par nos aînés, gardé encore par d'autres aînés, qu'aujourd'hui que ça se retrouve dans nos mains, que demain vous vous retrouvez avec ce flambeau-là et que vous le portez encore plus haut. Nous allons ensemble vers des défis très importants, plutôt. Et parmi ces défis, retenez, bientôt nous allons convoquer un séminaire national sur le plan stratégique, parce que justement aujourd'hui nous sommes alignés au monde scout. Le plan stratégique, c'est la vision de l'association pour les 3 prochaines années, et ça se co-construit avec toutes les structures, et ça va inspirer les plans d'action des structures de base. Nous avons lancé la révision du programme national des jeunes, une révision qui a eu lieu en 1998, qu'on devrait faire tous les 10 ans. Nous venons de lancer justement la révision du programme des jeunes. Nous avons lancé la révision des curricula de formation pour que les formations des chefs d'unité, des commissaires, des formateurs soient encore une formation encore plus adaptée aux besoins des adultes que vous êtes actuellement, mais aux besoins du jeune que vous allez encadrer et les jeunes qui vont arriver. Et je suis en train de lorgner les horizons 2040, 2050, 2060. Parce que l'adulte qui doit engager le jeune qui est né actuellement et qui aura 25 ans en 2050, il doit être prêt aujourd'hui et avoir les aptitudes de quelqu'un de 2050. Donc c'est pour ça que nous allons encore forger notre formation aux besoins justement de ces jeunes actuels justement et futurs. Nous allons organiser le camp national de formation de formateurs et de formateurs adjoints. Un processus de coaching qui durera au moins 1 an. Parce que justement, le développement des compétences des adultes et des jeunes dans le scoutisme est un sacerdoce, en tout cas pour moi, pour l'équipe nationale et pour l'association. Avoir des jeunes, c'est bien, mais avoir des jeunes compétents, des jeunes engagés, des jeunes dynamiques, c'est encore plus important parce que c'est avec le savoir, la culture et les valeurs qu'on peut contribuer au développement de son pays. Et en 2026, nous envisageons d'aller vers une convergence nationale des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, encore plus grande que la convergence organisée ces dernières années. Et en 2027, parce qu'on aura 90 ans, nous irons vers le premier jamboree des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal sous le label de convergence internationale des scouts, éclaireuses, éclaireurs et jeunes de notre pays et des jeunes venant d'ailleurs, une mobilisation grandeur nature. Mais tous ces défis-là, pour les relever, il faut que nous soyons tous et toutes ensemble.